apporter sa signature, c'est dire que tu aimerais que ce projet de résolution soit discuté en assemblée. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es pour ou contre. Fait qu'avec le mot discuter en assemblée, ben, c'est justement, en plus, ben, si tu n'es pas signataire, tu ne peux pas proposer d'amendement. Fait que si tu veux quelque chose qui change de façon substantielle la résolution, tu dis que ça va l'améliorer, que ça va changer son but un peu, ben, tu sais, proposer l'amendement peut être aussi, en étant signataire, ça peut être une stratégie aussi pour pouvoir changer de façon substantielle la résolution. Puis d'ailleurs, si ça change de façon substantielle, ça se peut que même les parrains disent qu'ils soient contre à la fin. Pas parce que tu es parrain que tu es obligé de voter pour non plus ta résolution si elle a changé après les amendements. Exactement. Caduc. Et puis, bon, en fait, là, je n'avais pas d'article qui parle de cet amendement favorable ou défavorable, mais c'est dans les définitions des règles de procédure que je suis sûr que vous avez lu avec grand intérêt. Donc, durant les procédures de vote, donc ça, c'est le moment final, donc c'est dimanche après-midi, même dimanche, des fois à 2 heures, là, donc on a déjà une séance formelle. Ça, les procédures de vote, c'est là où il n'y a plus rien en termes de projet de résolution qui est accepté, d'ailleurs, ça a été fait par là. C'est le moment où ça, c'est porte clos. Donc lorsqu'on le vote, admettons qu'on est en dehors, on ne peut plus re-rentrer dans l'Assemblée. Et puis si on sort, on ne re-rentre plus. Donc en fait, c'est le moment très, très, très formel où que le décorum est encore plus à respecter. Puis c'est tout simplement là où le principe, donc, c'est là où on va voter dans l'ordre d'arrivée des projets de résolution. Les projets de résolution, c'est là ce que je vous ai dit. On vote les amendements, c'est là qu'on vote les résolutions. Et puis, ça se fait soit par l'épuisement de la liste d'orateurs, ce qui n'arrivera pas, parce que vous allez toujours mettre votre nom sur la liste d'orateurs. Là, je fais une petite blague avec ça, mais en fait, c'est très sérieux. Si le samedi après-midi, la liste d'orateurs est vide, techniquement, on est supposé aller en procédure de vote, alors qu'il resterait une journée à l'assimilation. C'est pour ça que ce serait important de toujours qu'il y ait des gens qui vont se proposer pour discuter. Et puis, en fait, l'amendement qu'on veut, c'est la motion de clôture du débat. Nous, on a un horaire, là, on sait à quel moment on va être rendu à la clôture du débat. Puis nous, la présidence, on va l'appeler. On va éviter des motions, puis c'est cette motion-là qu'on va vouloir. Et puis, donc, tout simplement, ça va faire qu'on arrête la liste d'orateurs, puis on tombe dans les procédures de vote. Oui? C'est quoi que ça implique, la liste d'orateurs? La liste d'orateurs, c'est ce qu'on a ouvert au tout début de l'Assemblée. Après avoir pris les présences, là, on ouvre la liste d'orateurs. Là, tout le monde se propose. C'est pour aller faire c'est pour aller parler à l'avant. En fait, c'est juste pour donner son opinion. Tu peux expliquer clairement c'était quoi la liste d'orateurs? Bon, la liste d'orateurs, tu vas voir, là, ça va être une grosse feuille sur le tableau, OK? Ça va dire l'ordre dans lequel les gens vont parler. Fait que là, tu as 2 façons de rentrer là. Quand on ouvre la liste d'orateurs, tu vas pouvoir lever ton carton, puis là, la présidence va te spotter et écrire ton nom dans l'ordre qu'elle les voit. Puis, sinon, tu peux envoyer des papiers à la présidence. La présidence va écrire ton nom dans l'ordre que les papiers arrivent. Puis quand ton nom arrive en haut de la liste, ben, tu vas en avant puis tu parles. Mais c'est pas avec du temps? Oui, c'est ça. Tout le monde, au début, ça va être 1 minute 30, donc le temps par défaut. Vous allez être invité à le modifier au cours de la simulation. Essentiellement, c'est ça la liste. C'est une liste. Pour les discours totaux, mettons, il n'y a pas... Il n'y a pas un temps général. Le sujet... C'est 1 minute 30 par discours, puis 1 minute 30 pour les questions, s'il y en a. Mais il n'y a pas de temps général en tout. Là. Ça va vraiment en fonction de la liste et du nombre de personnes qu'on a sur la liste. Si tu parles 3 minutes, tu parles 3 minutes. Si tu en parles 45, tu en parles 45. En fait, il y a juste une façon de sortir de la liste principale puis de voir une autre liste, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais non, il n'y a pas de délai qu'on doit passer en fait, ça va dépendre aussi de comment de temps vous voulez qu'on passe dans les séances, dans les caucus non modérés, que je vais expliquer c'est quoi un petit peu plus tard. Caucus non modéré pour le temps, si on passe un peu, je vais l'expliquer aussi. C'est correct. On va arriver à ça, là. C'est un peu mélangé au début, mais c'est normal, ça s'en vient. Vous allez voir. On va Si faire on un gros commence à vous recap. expliquer tout de suite, tout, puis après ça, vous allez être plus mélangé. C'est bien ordonné, ça s'en vient. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est un principe qu'on voit dans chaque projet de résolution est traité dans leur ordre d'arrivée. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi déroger. Par exemple, l'an passé, on a fait un vote pour savoir quel projet qu'on passe en premier. C'est là un petit peu un aspect stratégique. Mais en fait, là, ça va être au choix. Donc, on va voir soit donner une liste à passer en premier, ou on pourra se donner
un mot d'ordre sur comment on va procéder. De manière, l'Assemblée, c'est en faisant des motions, là, on gère comment on fait. Là. Donc, il y a toujours moyen de déroger un petit peu à ce qui est là. Puis, les amendements favorables, ça, ce que je dis là, c'est les amendements favorables, on les présente parce qu'ils ne sont pas soumis à un vote. Donc, on va arriver sur un projet de résolution, on va dire voici les amendements favorables, ils ne sont pas modifiés, c'est ça qui est le texte. Puis pour les amendements défavorables, bien là, la présidence, on va appeler 2 pour, 2 contre, et puis eux autres, ils vont tous venir à l'avant d'un coup. D'habitude, c'est l'orateur, puis il y en a un qui est en attente, là, les 4 sont en avant, puis ils font un discours d'environ 1 minute où ils disent pourquoi on devrait battre l'amendement, ou pourquoi on devrait l'accepter. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour chaque amendement. Puis là, en fait, on va faire un appel aux motions après les 4 discours. Et s'il n'y a pas de motion, on va voter comme standard sur l'amendement par la procédure standard. Mais encore une fois, je vais vous expliquer les façons de voter sous peu. Donc, en fait, c'est ça. S'il n'y a pas de motion, on va voter de façon standard. Une fois que tous les amendements ont été votés, on passe à la résolution en principal. Et puis, c'est là qu'on va présenter elle va être présentée, là. On va tout simplement voter dessus. Donc, on va dire est-ce qu'il y a des motions. Puis là, vous allez voir proposer des façons qu'on vote dessus. S'il n'y a pas de motion, on va voter encore une fois la procédure standard. Mais c'est les amendements et la résolution ensuite. Mais M. le Président, est-ce que toutes les propositions peuvent être acceptées en même temps, même si elles se contredisent? Évidemment que non. Ça, il y aura un contrôle qui va être fait en amont pour éviter que ça arrive. Merci de le souligner, cher Kevin. En fait, s'il y a 2 résolutions qui vont contre, clairement, là, ils vont dans des directions totalement opposées, on va en informer l'Assemblée lors du vote de la première résolution. Et si on a constaté ça, nous, la présidence, qu'il y a 2 résolutions qui s'en vont contre, si la première est acceptée, automatiquement, la deuxième, elle va être battue, donc on ne va pas voter dessus. Et en fait, évidemment, s'il y a 2 amendements qui vont contre, s'il y a une incohérence, on va avertir les gens en amont, mais on va aussi le présenter en assemblée comme quoi il n'y a pas de projet contre qui vont être acceptés pour un souci de cohérence, évidemment. Non, mais vous allez en être bien informés là, si jamais le vote de un annule l'autre. Admettons que justement ça l'arrive, est-ce qu'on peut, il y a une façon comment faire passer la nôtre qui est contre l'autre résolution, comment la faire passer avant ou pas? Ben, en fait, c'est ça, c'est si ma résolution, c'est la 4e qui a été présentée, donc selon la règle que chaque projet de résolution est traité dans l'ordre. Si, admettons, la première résolution, elle est contre la mienne, peut-être que si je change l'ordre de présentation des résolutions puis que je fais en premier, il y a plus de chances que ça passe. Et sinon, je pense que tu complètes ce que je dis. Je pense que c'est pas ça que tu voulais dire. Ben non, mais c'est correct, c'est bien ça que je voulais dire. Dans le fond, on a un esprit. À l'ONU, il y a un esprit de cohérence. On peut pas voter une résolution qui va à l'encontre de l'autre. Donc, dans cet esprit-là, admettons qu'on a la résolution 2 qui parle, là cette année on parle des drogues, fait qu'il parle enfin on va y aller avec l'année passée parce que c'est beaucoup plus facile. L'année passée on parlait des droits LGBTQ+. Alors, admettons qu'on aurait eu une résolution qui dirait que les droits LGBTQ sont une atrocité, donner ces droits-là c'est une atrocité, on devrait tous les lapider. Puis dans l'autre on dit on a une interdiction formelle de toute violence envers les droits LGBTQ. Bien là, les deux, tac, ils clashent, ça marche pas. C'est 2 idées complètement contraires. Fait que si on en vote une, on peut pas accepter l'autre parce que ça va pas dans la même idée. Ça marche pas, c'est pas dans le conseil, ça marche pas dans l'esprit onusien. Donc, de fait, si, admettons, on le sait qu'il y a 2 résolutions qui sont quand même assez contradictoires dans leur portée, bien, à la base, les projets de résolution arrivent en premier. Fait que, mettons, si la résolution numéro 2, c'est celle qui voulait lapider les droits, les communautés LGBTQ, puis la résolution numéro 5, c'est celle qui disait qu'on ne devrait pas avoir toute forme de violence envers les communautés. Mais les personnes qui ont la résolution 5 ont tout intérêt à demander une motion pour réaligner les résolutions, puis de demander à ce que la résolution numéro 5 soit votée avant la résolution numéro 2. À ce moment-là, la présidence va faire un vote où c'est que ça va passer pour ou contre qu'on mette la résolution numéro 5 avant la résolution numéro 2. Et c'est tout. C'est la stratégie qu'on peut avoir pour pouvoir faire passer une résolution, parce que si la résolution numéro 5 était anti-violence contre les groupes LGBTQ, bien, si celle-là passe, la résolution numéro 2 n'est pas supposée passer. Et voilà.
Donc, admettons que vous avez une résolution cette année qui dit on ne devrait pas prendre n'importe quelle drogue, puis il y en a une qui dit prenez toutes les drogues possibles. Ça ne passeront pas les deux. Il y aura une contradiction. C'est sûr que l'an passé, c'était plus évident d'avoir une contradiction que cette année, mais peut-être que ça peut arriver. On va voir ça dans le mois. Bon. On va passer sur les votes. Donc, les votes. Ah oui, excuse-moi. C'est juste pour être certaine, les résolutions, est-ce qu'elles sont toutes présentées une à la suite de l'autre et après il y a un vote? Oui. Ok. Oui, en fait, c'est ça. Quand ils deviennent projet de résolution, on n'est pas encore en procédure de vote. Donc, là, dès que la séance formelle reprend, on la présente. Donc, ils sont toutes présentées individuellement. Lorsqu'on est en procédure de vote, là, on va passer la résolution 1, mettons. On va voir les amendements, puis après, on vote. Après, on passe à la prochaine résolution. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Ok, mais au projet de résolution, ils sont toutes quand même. Les grandes lignes sont présentées quand même. En fait, le projet va être Les présenté grandes par les lignes. parrains. Les grandes lignes vont être présentées avant les procédures de vote. C'est ça. Ce qui fait que vous allez tous savoir, dans le fond, quelle résolution contient quoi avant d'aller voter, mais dans les votes, elles sont traitées une par une. Exactement. Puis, entre les procédures de vote, puis le temps que vous avez une présentation, c'est le laps de temps que vous avez pour faire des amendements. Donc, avant les procédures de vote, vous avez même eu le temps de faire des amendements. Encore une fois, c'est un gros flou. Ça va être plus n'a pas clair besoin sur de... place. Oui, ça va vraiment se placer, là, vous allez voir, là, c'est très complexe quand même, mais tout va se placer, puis on est là pour encadrer ça. Je ne sais pas si c'est ça qui mélange, là, mais on dit projet de résolution parce que on peut seulement appeler ça une résolution quand ça a été voté. Donc, tout le temps avant qu'il y ait eu le vote, on appelle ça un projet de résolution. Donc, le projet de résolution, qui est la résolution, va complètement être présenté. Vous allez tous les avoir lus. Ils vont tous être été présentés avant, mais c'est quand même un projet de résolution parce qu'ils n'ont pas encore été acceptés, ils n'ont pas encore été votés. C'est seulement alors qu'ils sont acceptés qu'on change de nom pour résolution. Je ne sais pas si c'était ça. Mais... Un peu c'est comme un projet de loi. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment genre avant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce flou-là de procédure de vote, les résolutions? D'ailleurs, vous allez voir, là, à la fin, on va essayer de faire un récapitulatif, on va voir de quoi ça devrait plutôt s'ancrer. Donc, en fait, les votes, comment qu'on vote? Levez vos cartons. Maintenant. Yes. Canada. Canada. Faut bien contre-exemple. Et voilà. Sortez de la scène. Arrête de te cacher des choses. Moi, je suis scandalisé. C'est pas moi qui est en avant. OK, donc les votes substantifs. Donc là, je reviens à ce qu'on avait parlé plus tôt. Les présents et votants. C'est là le retour. Les présents et votants, ils ne peuvent pas s'abstenir sur les votes substantifs. Mais les votes substantifs, c'est quoi? C'est simplement les votes qui portent sur les amendements défavorables. Parce que les amendements défavorables, les amendements favorables, ils ne seront pas soumis à un vote. Puis c'est sur les résolutions. Donc en fait, c'est sur, concrètement, le but final, c'est sur ça que ça porte les votes substantiels. Et tous les autres votes sont procéduraux. Donc, par exemple, une motion, c'est un vote procédural, mais un amendement, c'est substantif. Procédural, excusez-moi, je me suis trompé, je reprends. Une motion, c'est procédural. Non, c'est parce qu'on va faire des motions, là. Mais, en fait... C'est procédural, pareil. C'est aussi, je le dis. C'est une C'est procédure. une motion procédurale. Oui, mais c'est... J'ai pas fait d'erreur. Sortez, madame. En fait, on ne peut pas s'abstenir sur les votes procéduraux. On ne peut pas s'abstenir tout court sur les votes procéduraux. Mais sur les votes substantifs, on peut, sauf si on est votant. Et pourquoi c'est intéressant des fois d'être... Je me suis pas trompé? Non, je ne suis pas trompé. C'est bon. Pourquoi ça serait intéressant de ne pas s'abstenir? C'est lorsque c'est le temps de passer au vote. Si on a une personne qui vient nous voir et dit « J'ai un amendement à vous proposer sur votre projet de résolution. » Puis cette personne-là, elle est présente et votante. Donc elle ne peut pas s'abstenir. Puis là, cette personne arrive et dit « Si ça, vous ne le mettez pas, moi je ne peux pas l'accepter, bien vous savez qu'il va voter contre. » C'est une façon de mettre un petit peu la pression sur le pays pour peut-être même forcer un peu une résolution. Mais il faut toujours garder en tête que si on représente l'esprit du pays.
Par exemple, moi j'ai déjà, dans une simulation, représenté la Suède. C'est pas la façon de la Suède de fonctionner un petit peu par pression. Mais la délégation avant nous, qui nous avait tout enseigné, eux autres, c'était Cuba. Donc eux autres, c'était une façon de mettre de la pression qui était intéressante. Je vais juste réexpliquer un peu. Les personnes qui ne peuvent pas s'abstenir, ben là, c'est le temps de voter sur la résolution. Ils peuvent pas juste se lever et dire « moi, je m'abstiens sur la résolution ». Ils vont soit voter contre ou pour. C'est ça l'intérêt, vraiment, de pouvoir dire ben, « moi, je suis présent et votant ». C'est comme dire que moi, je vais me prononcer vraiment. Puis si ça ne fait pas mon affaire, ben, je vais voter contre. C'est un petit peu une façon, c'est une mentalité d'arriver. Il faut toujours garder en tête le pays que je représente, comment il penserait. C'est toujours ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que je représente bien mon pays en adoptant cette mentalité-là? Ça peut être très, très, très approprié, comme ça peut l'être moins. Et donc, puis pour les votes procéduraux, justement, on ne s'abstient pas. Donc, si je demande une motion sur un caucus non modéré, ben, je vais demander les votes en faveur, les votes en défaveur. Ça va finir là, puis il faut que tout le monde ait voté, parce qu'on ne peut pas ne pas lever son carton pour un vote. Il faut qu'on ait tous les votes des gens présents. Et puis, les façons de voter. Donc, le vote standard, c'est le vote qu'on va dire tout le temps, sauf durant les procédures de vote. En fait, c'est tout simplement, on va dire, qui sont en faveur, levez vos cartons maintenant. Là, tout le monde qui sont en faveur, lève leur carton. Ceux-là qui sont contre, il y a 3 pour, c'est vrai. Puis ceux-là qui sont contre, ben en fait, faites pareil. Et puis, on ne prend pas les abstentions pour les votes procéduraux, comme je l'avais déjà dit. Mais il y a 2 autres façons de faire des votes. Le vote à l'unanimité ou le vote par acclamation. Ça, c'est un vote où, justement, mettons qu'on a présenté un amendement à notre résolution. Donc, là, il y a un amendement sur la table. J'ai fait venir les 2 orateurs pour, les 2 orateurs contre. Ils ont parlé. Là, je dis, est-ce qu'il y a des votes, des motions, excusez-moi. On va inviter les gens à faire des motions. Puis là, vous pouvez dire, ben, la délégation du Canada fait motion pour qu'on vote par acclamation. Parfait. Ça, c'est pas soumis à un vote. En fait, je vais demander, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Puis s'il y a une seule personne qui est contre, ben, c'est pas adopté par acclamation. Donc là, on va voir s'il n'y aurait pas une autre façon. Là, il y a le vote par appel nominal. Ça, c'est le vote qu'on fait juste une fois, parce que c'est long. Mais vous allez voir le proposer à chaque fois. On va juste dire, ben non, on ne prendra pas, mais merci, c'est bien formulé. Peux-tu me permettre un éditorial? Quelques secondes. Pour vrai, c'est vraiment nice, un vote par appel nominal, puis la 3e journée, vous allez tout écœurer, puis ça ne vous tentera pas de le faire, mais faites-le pareil, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'autres occasions de le faire. Merci beaucoup. C'est vrai. Yes. Puis, en fait, le vote par appel nominal, c'est qu'on va appeler individuellement chaque pays. Et puis là, vous allez, là, justement, là, vous êtes assis. Là, on arrive à votre pays. Là, vous dites juste, donc, pour ou contre. Il y a aussi passe ou abstention. Ça, si vous êtes présent et votant. Donc, lorsqu'on dit passe, on va recommencer, puis là, vous n'allez pas pouvoir passer indéfiniment. La 2e fois, il faut que vous votez pour ou contre. Mais c'est ça. Donc, on va passer individuellement chaque pays, puis vous avez les options que je vous ai dit. Donc, pour résumer, le vote, la procédure normale de vote, c'est le carton dans les airs. Par acclamation, moindrement qu'il y ait une personne, ben, c'est pas passé. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il était contre le vote par acclamation que la résolution tombe, évidemment. Et puis le vote par appel nominal. On passe tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions sur les types de vote? Donc, l'émotion. Ça, c'est cette action-là que vous risquez de même vous avoir imprimé pour avoir avec vous lors de la simulation. C'est ça qui va faire, en fait, qui va altérer le déroulement de la simulation. Comme on vous l'a dit plus tôt, la simulation commence et c'est une alternance de sessions formelles et de caucus non modérés jusqu'aux procédures de vote, puis après c'est la fin. Et en fait, là, on va voir comment ça s'articule là-dedans. L'émotion, ça, vous ne pouvez pas vous lever n'importe quand et dire « je fais motion ». On le fait sur appel de la présidence. C'est fait pour des moments précis. Là. Il y a des caucus non modérés, par exemple, ça arrive très souvent. Tandis que, bien évidemment, l'ajournement de l'Assemblée, c'est une fois par année. Et puis, il faut avoir son carton à l'horizontale pour demander de faire une motion. Donc, on va passer déjà à la première motion. C'est le caucus modéré. Donc, le caucus modéré, ça, c'est, dans votre simulation, vous avez un thème.
Mais c'est que si à un moment, il y a un moment où vous dites, il y a ce sujet-là en particulier sur le thème que j'aimerais que l'Assemblée parle. Donc ça, lorsqu'on va appeler des motions, vous dire, ben, Monsieur le Président, la délégation du concours fait motion pour un caucus modéré sur le thème. Là, vous dites quoi vous voulez qu'on parle, pour une durée de 10 minutes, 1 minute par délégué. Et puis ça, si c'est accepté, on va créer une deuxième liste d'orateurs. Donc c'est ça que je parlais tantôt, je me disais qu'il y a moyen d'en rajouter une. Et puis ça, encore une fois, on va demander aux gens qui va être sur la liste. Puis là, c'est 10 minutes, 1 minute par personne, donc on va prendre 10 noms. Et puis là, ces gens-là, ils vont devoir faire un discours de 2 minutes sur le sujet en particulier. Et puis quand c'est fini, eh bien, on peut le prolonger par motion, la séance, le caucus modéré. Ou bien, tout ce qu'on fait lorsque le 10 minutes est passé, bien, ça s'éteint, la liste secondaire disparaît, et on retombe sur la liste principale, et on revient en session formelle régulière. Donc, évidemment, les discours doivent être en lien avec le sujet particulier qu'on voulait parler, et le sujet particulier doit évidemment être en lien avec le thème de la simulation pour être accepté. Donc, c'est bon. Pour le caucus non modéré, ça j'en parle depuis tantôt, ça je dis une alternance de séances formelles et de caucus non modéré. La séance formelle, vous êtes tous assis aux places de votre délégation, il y a des gens qui parlent, vous écoutez, vous passez des papiers. Pendant les caucus non modérés, c'est si on veut le moment où vous allez vous regrouper et travailler ensemble. Donc là, quand on dit séance caucus non modéré de 20 minutes, bien pendant 20 minutes, là, vous levez, vous allez dans vos équipes de travail, c'est là que vous dites, veux-tu être signataire de mon projet, c'est là que vous écrivez, et puis après 20 minutes, on revient. Donc, le but, c'est de créer une espèce de séance de travail secondaire dans laquelle là, vous avez droit à vos ordinateurs. Vous ne pouvez pas l'avoir pendant les séances formelles, mais pour les caucus non modérés, vous avez totalement le droit d'utiliser vos ordinateurs. Puis en fait, pendant ce temps-là, nous, ça va très bien nous arriver souvent, là, moi et Ève, et Lenny Pinchot, qui va être l'autre rapporteur qui n'est pas là ce soir. En fait, on va se promener, c'est là qu'on va pouvoir vous voir, vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc c'est là, ce moment-là où ça va être un petit peu plus personnel, ce qu'on va parler. Petit hic, en fait, il faut faire attention, si nous, la présidence, on reste assis en avant de l'Assemblée pendant un caucus non modéré, vous pouvez quand même venir nous parler. C'est juste qu'il faut, lorsqu'on nous approche, peut-être qu'on est en train de parler de quelque chose par rapport à un pays, ou bref, quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement là, partager avec tout le monde. Donc, il faut juste avoir une formulation là, de politesse quand on arrive. On tient un espace, on dit, est-ce que, honorable présidence, est-ce que je peux vous approcher, est-ce que je peux discuter avec vous? Formule de politesse quelconque pour venir nous parler. Pas de procédure, on parle pas au jeu. Tout à fait. On dit toujours... La délégation du blablabla aimerait approcher la présidence. Et voilà. Mais quel modérateur. Et donc, évidemment, l'exigence dans ce cas-ci, c'est de dire pour combien de temps on part en caucus non modéré. Et très important, ça c'est un problème qui est récurrent et que c'est facile de se distinguer, de peut-être gagner un petit prix si on fait bien attention à ça, parce que c'est un petit plus à quelque part, c'est de bien revenir à temps à sa place pour que la simulation puisse continuer. Ça arrive là, très souvent, le gens est court, mais le temps là, on va vous l'afficher en gros sur le projecteur qu'on a, là, ça va être marqué reste combien de temps la séance informelle, le caucus non modéré. Donc ça serait important là, de le respecter, c'est une façon là, de se démarquer pour dire, ben, j'ai quand même, je fais attention, là, puis c'est l'image du pays que vous représentez. Pour essayer de bien le représenter, il faut essayer d'être à l'heure. Donc, c'est ça qui faisait. Est-ce qu'il y avait des questions pour caucus modéré, caucus non modéré? C'est bon? Donc, la modification du temps de parole, c'est ça qu'on disait plus tôt. La modification du temps de parole est également une motion qu'on peut faire à peu près, là, à chaque fois qu'on appelle des motions, c'est quelque chose qu'on peut faire en général. C'est tout simplement de dire, ben, 1 minute 30, moi je trouve que c'est pas assez, j'aimerais ça qu'on puisse parler pendant 2 minutes. Ou à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça parler, puis on pense qu'1 minute c'est suffisant pour dire notre point. Donc là, vous faites tout simplement la motion pour modifier là, le temps de parole.
du discours et ou de la période de questions. Puis ça, en fait, à savoir, là, vous pouvez de votre propre initiative, là, lorsqu'on appelle l'émotion, le dire, mais ça arrive des fois qu'à mettons qu'on appelle l'émotion, on prend 3 ou 4 motions, ben, ça se peut que ce soit 3 fois la motion de caucus non modéré, mais pour 30 minutes, 40 minutes, 35 minutes. Donc c'est des motions un petit peu différentes, on les prend. Puis jamais on va prendre ça. Donc si, admettons, vous voulez faire une modification du temps de parole, je vous suggère soit de nous envoyer une note à la présidence, pour dire honorable présidence, la délégation du Danemark pense que ça serait préférable de modifier le temps de parole à 2 minutes. Nous, on voit ça, on va se dire, ben, ça pourrait être intéressant que l'Assemblée se penche là-dessus. Donc, lorsqu'on va appeler des motions, puis on va voir le Danemark lever son carton, ben, on risque de l'appeler pour qu'il puisse faire aussi une motion de modification de temps de parole. Sinon, si c'est pendant un caucus non modéré, ben, vous allez voir la présidence vous dire, je pense que pendant la prochaine fois que vous faites des motions, vous pouvez nous demander, peut-être bien qu'on va modifier le temps de parole. Donc, ça serait une autre façon là, de peut-être bien modifier le temps de parole. Ça peut se faire sur vous pouvez venir nous en parler ou le faire de votre propre initiative. Évidemment, là, jamais besoin de justifier pourquoi on fait une motion. Là. Vous faites juste de vous lever et dire ben, on voudrait modifier le temps de parole à 2 minutes. Pas besoin de dire parce que c'est pas assez. Pas besoin de justifier dans ce cas-là. Puis encore une fois, ça va être soumis à un vote, parce que le carton est à la verticale. Oui? Si la motion est acceptée pour une modification du temps de parole, est-ce que tout le monde est obligé de faire 2 minutes ou tu as le choix de faire 1 minute 30 quand même? Tout le monde aura 2 minutes, mais admettons que c'est toi la prochaine, puis tu as fait un discours pour 1 minute 30, tu n'es pas obligé de trouver de quoi dire pour 2 minutes. Tu pars avant, puis il n'y aura pas de problème. Par contre, si le temps de parole a été réduit, peut-être qu'il faudra que tu coupes. Mais tu n'auras pas, là, le temps de parole va réellement changer. Est-ce que toutes les motions sont comme au début, avant les périodes de discours, ou dans le fond, entre 2 discours, mettons, on pourrait demander une motion, puis là, s'il y a appel à la présidence du monde, elle dit. Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va être assis. Là, Ève, elle va dire, donc, le Danemark, vous avez le lutrin, le Canada, vous êtes en attente. Puis là, on va faire un roulement. Puis, à un moment donné, nous, on dit, bon, ben, la présidence maintenant appelle des motions. Donc, la personne qui attendait, là, retourne à sa place pour faire l'émotion. Donc, c'est toujours sur appel de la présidence. Et puis, en fait, c'est durant une séance formelle. Je sais pas si, mais ça peut se faire en 2 discours. On les garde en attente jusqu'à temps que vous avez fait une appel d'émotion. Exactement. Donc, c'est nous, on ouvre une séance formelle. Et puis, après un certain nombre de discours, on va se dire, ben là, on va demander des motions. Puis c'est là que vous pourrez les proposer. Mais c'est jamais à votre propre initiative qu'on fait des motions. Puis généralement, nous, on le sait quand est-ce qu'on va faire des motions. Fait en majeure partie, moi, j'aime pas appeler le pays en attente. Je vais le laisser à sa place. Donc, levez-vous pas si je vous appelle pas en attente. Vous n'êtes pas à l'avant, je vous ai pas appelé. Parce qu'il y a une raison. Parce qu'on va sûrement demander une motion d'un caucus non modéré ou quelque chose comme ça. Donc, ça sert à rien que vous veniez à l'avant pour retourner vous asseoir. C'est un déplacement un peu inutile. Donc, si je vous appelle pas en attente, ben, préparez-vous à ce qu'il y ait une motion. Parce que ça va être sûrement quelque chose du genre. Il y a des manières de le savoir et de se préparer aussi. Si ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, ben, il risque d'en avoir une bientôt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette motion-là? Je vais passer à la prochaine. Donc, pour la clôture du débat, ça on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est le moment où on veut arrêter de faire des séances formelles et des caucus non modérés, puis c'est le moment où on rentre dans les procédures de vote. Donc, c'est une motion bien simple. Là. Tout ce qu'on dit, c'est Monsieur le Président, la délégation du Canada fait motion pour clore le débat. Merci. Ben, en fait, quand on fait la motion, c'est sur invitation de présidence à la fin, mais un petit hic, il faut au moins attendre qu'un premier projet de résolution a été présenté. Attendez plus de projets de résolution si vous voulez avoir plusieurs projets là, à être traités durant les procédures de vote. Mais il faut au moins qu'il y ait des projets de résolution qui aient été présentés pour faire cette motion-là. Et puis, en fait, c'est ça, on va appeler 2 interventions pour et 2 interventions contre, comme sur un amendement, pour qu'ils se prononcent sur est-ce qu'on clôt le discours, est-ce qu'on clôt le débat maintenant ou pas, 2 interventions pour, 2 interventions contre, puis après on vote. Donc c'est comme ça que ça se passe, et puis rendu là, c'est justement que là on ferme les portes et on passe en procédure de vote. Pour l'ajournement de la séance, ça c'est une motion qui s'apparente un petit peu à le caucus non modéré,
mais c'est pas du tout l'ordre